Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. On le sait, le nom au-dessus de tous les noms, on le sait, il est capable de tout changer en un instant, on le sait, mais est-ce qu'on le vit? C'est ça la vraie question. Et je crois, dans la direction de ce soir, je crois que Dieu veut nous faire passer des choses que l'on sait à des choses que l'on vit. Amen. Une joie encore de pouvoir être là. Tout à l'heure, j'étais sur le message, je disais, Seigneur, quelle grâce de pouvoir apporter ta parole, quelle grâce d'être au bénéfice de ta présence, que nous puissions déjà rien que réaliser ça, et ça ferait déjà tellement de bien à nos cœurs. Et dans la continuité de ce qu'on a entendu un petit peu dans les dons spirituels, dans les prières, etc., Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut te faire passer un cap, Dieu veut t'emmener plus loin, et c'est pour cela qu'on va rentrer ensemble dans une réflexion que je me suis faite ces quelques jours, et puis je ne savais pas si c'était pour ce soir ce message, puis finalement le Seigneur est venu le remettre sur mon cœur, sur un verset, bien évidemment, que j'ai lu, et je pensais, lorsque j'étais sur ce verset, on va le lire après, lorsqu'on parle des principes d'un chrétien, d'un croyant, on parle de la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Principe important. On a entendu ces derniers temps l'importance de la lecture de la parole, de la méditation, et surtout de la mettre en pratique. L'importance, on pense à la communion fraternelle, le fait de venir à l'église. Et le Seigneur est venu saisir mon cœur avec quelque chose qui est cité à plusieurs reprises dans la Bible. Et je me dis, Seigneur, on le sait, mais est-ce que pour autant on le fait de la manière dont toi tu veux que nous le fassions? Et je laisse cette réflexion sur nos cœurs. Moi, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, c'est des choses que je sais. C'est vrai que quand je vais penser de suite à des principes qui viennent de toi, je pense à la prière, à la Bible, à l'église. Mais est-ce que je pense à ça? On lit ensemble Marc 13, verset 37. « Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Et c'est la question que Dieu te pose ce soir et qu'il m'a posée aussi. Est-ce que d'une manière véritable, je veille sur ce qu'il y a autour de moi, les dangers qu'il peut y avoir, et est-ce que je veille véritablement sur mon cœur? Parce que je crois qu'il y a une différence entre veiller et prier. Le Seigneur le dira, veiller et prier. Donc tu peux prier, mais sans spécialement veiller. Et lorsqu'on voit le mot utilisé ici, c'est porter une attention stricte, porter une attention active. Est-ce que c'est dans cette manière-là? Déjà, est-ce que tu veilles? Et si tu veilles, est-ce que tu veilles de cette manière-là? On prie ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que je le crois, Seigneur Jésus. Tu veux toujours nous apporter, Seigneur Jésus, ce plus, ces choses qui nous manquent, Seigneur Jésus, et que ce soir, au travers de ce partage de ta parole, nous puissions, Seigneur mon Dieu, rajouter cette arme à notre vie de tous les jours. Seigneur, je ne veux pas juste prier, lire la parole, venir à l'église, mais je veux aussi me mettre à veiller, à avoir les yeux grands ouverts. Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple maintenant, bénis tes enfants, et Seigneur Jésus, que nous puissions ce soir aller de progrès en progrès pour la gloire de ton nom. Amen. Je crois, parce que le Seigneur l'a déposé comme ça sur mon cœur, trop peu de personnes veillent dans le sens dont Dieu le veut. Et on voit que c'est quelque chose qui est instauré par Dieu depuis le début. On remonte, Deutéronome 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, de temps en temps, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Seulement, depuis le Deutéronome, Dieu dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours. » Moi, quand j'ai lu ce texte et quand j'ai commencé à creuser là-dedans, je me disais, Seigneur, et souvent, moi c'est mon cas, après c'est peut-être pas votre cas, mais je le partage, souvent on va faire un check-up sur des moments précis, vous savez, les résolutions de début d'année, etc., ou à des moments charnières dans notre année, mais Dieu veut qu'on fasse un check-up, qu'on veille sur notre âme, qu'on prenne garde à nous-mêmes tous les jours de notre vie.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque en vous, mais moi j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Déjà, c'est sûr, je ne le fais pas tous les jours. Je prie, je passe un temps avec toi, Seigneur, tous les jours, mais d'une manière véritable, est-ce que, comme c'est écrit ici, est-ce que véritablement je porte une attention stricte et active sur mon âme? C'est tout. Voilà, je laisse la question et je m'en vais. Mais rien que je lisais ça, je disais, Seigneur, c'est vrai, je ne le fais pas. Et je crois, comme le disait tout à l'heure Patrick, il y a des choses qui vont se débloquer dans nos vies. Quand on va rajouter à, j'ose croire que tout le monde prie ici, quand on va rajouter à, j'ose croire que tout le monde lit la Bible et la médite, que tout le monde aime venir à l'église, et quand on va rajouter à notre armure le fait de veiller sur notre âme. Et en faisant cela, en prenant le temps de veiller sur nous-mêmes, Dieu va mettre en lumière ce qui ne va pas en nous. Et dire, Seigneur, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte de ça. Je ne me suis pas rendu compte de ça, et je crois que trop souvent, malheureusement, on ne prend pas le temps de veiller sur notre âme, ou de prendre le temps d'avoir une attention stricte, parce qu'on a peur de ce qui peut ressortir de nous. Je vois des gens qui sourient, qui disent, c'est vrai. Seigneur, n'ayons pas peur de ce qui sort de nous. Moi, je veux, comme la Bible dit, aller de progrès en progrès. Alors si je dois, Seigneur, si tu me dis de veiller sur mon âme tous les jours de ma vie, alors je vais le faire. Et dans ce texte-là, Deutéronome 4, le prends garde à toi et veille, c'est le même mot qui est utilisé. Et ce mot qui veut dire surveiller, protéger, avoir la garde, avoir soin, être chargé, être sur ses gardes. Il y a des versets qu'on connaît, le diable rôde comme un lion rugissant, on le sait, mais est-ce que pour autant dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on regarde à nous-mêmes, on est sur nos gardes? Et souvent, malheureusement, là où le diable va nous faire croire, parce qu'il est bon pour détourner la parole, ne t'inquiète pas, Dieu veille sur toi. C'est vrai. On le croit, non, que Dieu veille sur nous? Mais Dieu nous demande aussi de veiller sur nous-mêmes. Et le souci, c'est que si on attend seulement que ce soit Dieu qui veille sur nous, alors il y a un déséquilibre qui se fait. J'aime le dire en ce moment, et Dieu m'emmène souvent à ça, parce que c'est un travail d'équipe avec Dieu. Dieu veille sur moi, mais Dieu me demande aussi de veiller sur moi-même. On connaît ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et trop souvent, notre cœur, c'est des choses que l'on néglige malheureusement. Trop souvent, sans le vouloir. Et cette réflexion dans laquelle Dieu nous emmène, c'est voilà, est-ce que tu le fais, la manière dont Dieu le veut, tous les jours de ta vie? Parce que regardez la crainte qu'il y a. On l'a dit tout à l'heure. Jésus est ce nom au-dessus de tous les noms. Capable de tout faire, capable de tout changer, etc. Mais si tu ne le fais pas, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Même si on a vu des choses incroyables de la part de Dieu, si on ne s'entretient pas de bonnes choses, si on ne veille pas sur nous-mêmes, il y a un risque à ce qu'on oublie les choses incroyables que Dieu a faites dans notre vie. Et une situation que Dieu a réglée il y a peut-être 5 ans dans nos vies, elle va se représenter, mais on va oublier que Dieu l'a déjà fait. Et on va commencer à être malheureusement à côté de la plaque parce que Seigneur, voilà, est-ce que tu es capable, est-ce que tu n'es pas capable, est-ce que oui, est-ce que non? Oui, il est capable parce qu'il l'a fait hier et il peut le faire encore aujourd'hui. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Et j'ai été étonné lorsque j'ai repris ce texte de Deutéronome 4, là où j'ai cité le verset 9, le dernier. Dans ce texte-là, tout à l'heure je citais les principes de la marche avec Dieu. Eh bien, ce texte-là reprend tous les principes de la marche qui ont été évoqués. On lit ensemble. Et je crois, notez cette référence, je crois que si c'est des choses qu'on s'applique tous les jours, l'Église va faire un bond. Tu vas faire un bond dans ta vie. Parce que dans ce texte-là, il y a le résumé de comment Dieu veut que nous marchions avec lui tous les jours. Ça va? On lit ensemble? Ça vous intéresse de savoir comment Dieu veut qu'on fasse des progrès avec lui? Et ça depuis l'Ancien Testament? On lit Deutéronome 4, maintenant Israël, et là tu mets ton prénom, ok? Maintenant Patricia, je te prends un exemple, tu es ma préférée, tu le sais. Maintenant Patricia, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien
à ce que je vous ai prescrit. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péror. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péror. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Gloire à Dieu. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ce texte, si on le découpe, et je ne vais pas le faire entièrement, mais c'est juste pour mettre en relief ces choses-là, si on applique ces principes-là dans notre vie, il y a tellement de fois où on tombe bêtement. Il y a tellement de fois où on est en proie au doute, où on est en proie au découragement, où on est en proie où ça ne va pas dans nos vies. Appliquons la parole de Dieu. On voit qu'il commence comme ça, en disant « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. » Mon rapport à la parole de Dieu, quel est-il? Et lorsqu'on continue, il est dit « Vous rajoutez rien, vous n'enlevez rien, et surtout, vous la mettez en pratique. » C'est-à-dire, je veux écouter ta parole et je veux la mettre en pratique. Gloire à Dieu. Et toi qui es attaché à la parole de Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait à Baal-Péror, qui a été détruit au milieu de toi. Souviens-toi aussi que Dieu a détruit l'ennemi de ton âme. Que Dieu est venu et fait une œuvre victorieuse en toi. Toi, tu es vivant. Si tu es là, c'est que tu es passé de la mort à la vie. Et crois que Dieu est un Dieu qui œuvre et un Dieu qui agit. Il y a un gros passage sur l'importance d'être accroché à la parole, et ça, on l'a assez entendu, enfin assez, comprenez le sens, mais on l'a entendu ces derniers temps et ces derniers jours. Et on voit ce verset 7 que je trouve absolument merveilleux. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Nous avons un Dieu de proximité. Donc on a vu dans le début du texte, c'est l'importance d'écouter la parole, de ne pas la toucher bien évidemment, et de la mettre en pratique. Et le deuxième point ici, c'est de se souvenir combien Dieu est un Dieu proche. Toutes les fois que tu penseras que Dieu est éloigné de toi parce qu'il ne répond pas à tes prières, dis-toi que c'est faux. Deutéronome 4, verset 7 dit que nous avons, parmi tous les autres dieux des autres peuples qui peuvent se dire, le Dieu qui est le plus proche. Et il y a une parole pour toi ce soir, Dieu est proche de toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, que tu en sois conscient, que tu n'en sois pas conscient. Il est un Dieu de proximité si nous l'invoquons. Et pour certains, il est temps de passer un cap dans ta vie de prière. Tu as l'impression que Dieu est éloigné parce que tu ne l'invoques pas assez. Et c'est ce qu'il est dit dans ce texte. Il est dit, voilà, de toutes, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut marcher à tes côtés. Dieu veut œuvrer. Dieu veut te montrer, oh mon enfant, arrête de croire que je ne suis pas là, je suis là. Regarde tous les autres. Ils prient des pierres, ils prient des arbres, ils prient ci, ils prient ça. Mais il n'y a rien qui se passe. Moi, je suis là, je suis à côté de toi. Et j'attends qu'une chose, c'est que tu m'invoques. Et nous avons besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Et le verset 9, c'est la réflexion qui est là sur ce soir. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Ce soir, c'est une prédication finalement juste pour venir mettre en relief cette question. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu veilles? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a entendu dimanche avec Patrick. Il y a des choses qui sont semées, des bonnes et des mauvaises choses. Et viendra à un moment donné le temps de la récolte.
entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui ne le font pas. Et je terminerai avec ça. Parce qu'il y a une importance capitale au fait de veiller. C'est parce que nous devons veiller aussi surtout pour une chose, c'est parce que Jésus revient. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que véritablement je suis prêt? Est-ce que si Jésus revient, je suis assez en veille, j'ai l'œil assez ouvert pour voir les signes qui annoncent que Jésus revient? Et on lit justement Marc 13, là où j'ai pris le verset 37, mais on va lire à partir du verset 28. Et je finirai avec ça. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et nous sommes cette génération-là. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et on va s'arrêter 5 secondes sur le verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Je crois que l'importance de faire un check-up sur nous-mêmes, c'est de se dire d'une manière vraie, en nous-mêmes, dans mon attitude au quotidien, dans ce que je fais pour faire avancer le royaume de Dieu, est-ce qu'en étant vrai ce soir-là devant le Seigneur, si Jésus revient maintenant, est-ce que je suis endormi ou est-ce que je suis en marche pour le royaume? Est-ce que, si tu peux remettre le verset 34, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Dieu a confié une tâche à chacun de nous en disant, je pars, je vais revenir, je t'ai confié une tâche, faire avancer mon royaume. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Pas qu'est-ce que tu as fait, parce que c'est encore le temps de faire. Qu'est-ce que tu fais? D'une manière véritable, pour le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et ça, je dis ça non pas pour faire peur, ou pour ci, ou pour là, mais c'est simplement, ce texte de la parole de Dieu, je crois que Dieu nous a donné à tous une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que tu fais pour faire avancer le royaume? Véritablement, d'une manière concrète, si tu te poses devant Dieu ce soir, est-ce que tu es un consommateur compulsif de la parole de Dieu? Tu viens à l'église, tu manges ce que tu as à manger, tu prends tes petits trucs, tu dis « Oh Seigneur, ça va, bonne conscience ». Ou bien est-ce que tu as réalisé que tu as été sauvé pour servir? Et peut-être que certains ont besoin de le réaliser ce soir. Tu as été sauvé pour servir le Maître. Tu as été sauvé pour marcher à sa suite. Tu as été sauvé pour ne plus faire cas de ta vie, mais pour faire cas seulement du royaume. Et le souci, c'est qu'il y a trop de gens ce soir dans cette salle qui sont là pour vous. Jésus m'a sauvé. Il a des projets de paix. Il veut me faire du bien. Il t'a sauvé. Il t'a confié une mission, il t'a donné une tâche. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Et c'est pour cela qu'il est important, et il est dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Trop de gens dorment. Dormir, c'est pas être dans le péché, c'est pas faire des choses que Dieu ne veut pas. Dormir, c'est simplement ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Dormir, c'est Dieu t'a confié une mission, qu'est-ce que tu en fais? Ton voisin, ta voisine, bon non, en ce moment ça va, c'est facile, on vit à l'église. Tous les voisins, c'est des gens qui sont de l'église.
C'est pas du jeu. Ouais. Je vais partir, t'inquiète, Patricia. Après, ça sera du jeu. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Est-ce que tu es sauvé pour toi-même ou est-ce que tu es sauvé pour les autres? Est-ce que tu es sauvé pour faire avancer le royaume de Dieu? Dieu t'a confié une tâche. Et je te le dis de suite. Là où le diable vient te dire, non mais toi, tu n'as pas d'appel, c'est faux. Quand Jésus parle à ses disciples, parle à tout le monde, allez, faites de toutes les nations des disciples. Rien que ça. C'est déjà une tâche. Si tout le monde, on fait déjà juste ça, l'Église en serait 6 fois plus. 6. Et encore 6, c'est pas beaucoup. Dieu t'a confié une tâche. Dieu te demande, de veiller. Et il y a une parole pour toi qui n'est pas encore engagée avec Christ et qui résiste. Parce que si, comme il le dit là Jésus, si vous êtes un minimum intelligent, vous voyez que de la même manière que quand vous voyez que du figuier, les branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche, c'est logique. Quand tu allumes la télé, pour moi c'est encore plus parlant que le figuier. Lorsque de nos jours on allume la télé, on sent que Jésus revient. C'est encore plus parlant que l'époque du figuier pour moi. Les choses qui accélèrent, les catastrophes qui s'enchaînent les unes après les autres, la persécution de l'Église qui augmente, nous l'entendons, nous le voyons, de manière claire à la télé, de partout. Ce qui se passait en Algérie, qui jusqu'à aujourd'hui ils étaient tranquilles. C'est à la porte de la Méditerranée. Il y a 2 heures de bateau et ça arrive chez nous. La persécution. Et ça a déjà commencé aussi en France, soyez rassurés. C'est beaucoup plus parlant que le figuier. Jésus revient. Loane, si tu peux revenir au piano, Jésus revient et Loane revient aussi. Ce soir, il y a un message d'alerte. Et Dieu me le disait, il y a trop peu de personnes qui veillent dans ce sens-là. Déjà, veille sur toi-même, oui, sonde-toi, vois ce que Dieu veut que tu changes, ok. Mais veille sur toi-même, sur ce qu'il en est de ta tâche que Dieu t'a confiée. Tu as reçu des dons, tu as reçu des talents, dans tout un tas de choses. Dieu t'a même juste donné une bouche. Parle de Jésus. Parle de lui. Accepte la mission que Dieu te donne. Patrick le disait dimanche. Et le Seigneur me le rappelait encore tout à l'heure. Le Maître t'a confié une tâche. Alors toi qui pleures en disant « Seigneur, c'est quoi mon appel ?» Tu l'as. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Tu sais. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie entièrement à Christ? Seigneur, je veux te suivre coûte que coûte. Parce que tu reviens bientôt. Et parce que, croyez-moi, on va rougir grave. Parce que les occasions, on ne les aura pas saisies. Parce que les moments où Dieu nous a dit de faire quelque chose et qu'on ne l'aura pas fait, ça va piquer. Et certains diront, mais... Ah oui, tu as dit Seigneur, Seigneur dans tes prières, mais tu n'as jamais fait ce que je t'ai demandé. Et malheureusement, tu ne passeras pas l'éternité avec moi. Je le dis parce que c'est une réalité. Je le dis parce que la Bible dit que dans le même lit, un sera pris, l'autre ne sera pas pris. Et c'est vrai que Patrick le disait, c'est des messages qu'on entend de moins en moins, l'enfer, etc. Mais il y a une réalité qui est là. Ces versets-là, on les saute parce que voilà, sinon on n'est pas des pasteurs à la mode. Moi, je m'en fous de la mode, vous avez vu comme je suis habillé. Mais une réalité qui est là, Jésus revient, il va te demander des comptes sur ta vie. Il va me demander des comptes sur ma vie. Nous, on est mal barrés, on sera jugé 2 fois plus sévèrement que les autres. Mais c'est une réalité qui est là. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et tu pourras dire toutes les excuses du monde au Seigneur. Mais le temps, tu l'as. Le temps, tu l'as. Qu'est-ce que tu en fais? Regarde le figuier, allume la télé et vois. Et commence à craindre. Ça va être paradoxal ce que je vais te dire ce soir. Mais ma prière, tu sais quoi? C'est que tu commences à craindre. À craindre que si Jésus revient, il te trouve endormi. Ça peut paraître fou ce que je vais dire. Mais je vais prier pour que tu sois même travaillé durant la nuit pour dire « Ah Seigneur, si tu reviens, qu'est-ce qu'il en est de moi ?» Non pas pour te créer de la peur, mais pour créer en toi un désir de marcher au rythme de Dieu. Et dire « Seigneur, c'est vrai, là je crains. Parce que si je viens, je suis endormi. Et Seigneur mon Dieu, je vais être complètement réveillé. Je vais être complètement actif pour ton royaume. Et je veux complètement marcher à ta suite. » On ferme nos yeux ensemble?
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Le message de ce soir est là simplement pour que tu puisses dire, veille sur ton cœur activement. Regarde-toi d'une manière véritable. Et dis-toi, voilà, si Jésus revient maintenant, quel est le bilan de ma vie pour le royaume de Dieu? C'est la question que le Saint-Esprit laisse sur ton cœur. Si Jésus revient maintenant, quel est le bilan de ta vie? Et moi, le premier, je sais que je vais rougir. C'est pour ça que je m'inclus dans ce message. Trop de fois, Dieu a pressé mon cœur à faire telle ou telle chose. Et j'ai remis à demain. J'ai dit, Seigneur, tu sais, les temps, les circonstances, les ci, les là. Seigneur, je veux craindre que tu ne me trouves endormi, Seigneur Jésus. Et je veux faire vraiment, Seigneur, un bilan de ma vie. Je veux faire une recherche active dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et veiller d'une manière stricte et active. Si Jésus revient ce soir, qu'est-ce qu'il en est de ta vie? Si Jésus revient ce soir, est-ce que tu es endormi ou est-ce que tu es vivant? Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Je te prie que cette réflexion dans le cœur, Seigneur Jésus, germe et grandisse de la bonne manière, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons été sauvés pour te servir. Nous n'avons pas été sauvés juste pour consommer des messages le dimanche et le mardi. Secoue nos cœurs, secoue nos consciences, secoue nos pensées. Viens, Seigneur, s'il le faut, nous ébranler. Moi, c'est ma prière. Seigneur, viens me briser s'il le faut. Pour les choses que j'ai du mal à comprendre, Seigneur Jésus. Seigneur, si j'ai besoin, et je sais que j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, de venir encore sur le tour du potier, Seigneur Jésus. Je veux rester sur ce tour, là où tu enlèves, là où tu continues d'arroser, là où tu arraches, là où tu reprends, là où, Seigneur Jésus, tu travailles mon cœur, Seigneur Jésus, afin d'être un vase utile pour le roi. Ce soir, Seigneur, te demande, tu es devenu cette argile rebelle qui n'accepte plus d'être sur le tour du potier. Et tu as lu ce texte il y a quelques jours. Et le Saint-Esprit le rappelle à ton esprit en disant, mais si tu l'as lu il y a quelques jours, c'est parce que tu es sorti du tour. C'est parce que tu n'acceptes plus que je travaille en toi. Et une parole de Dieu pour toi, reviens sur le tour, dans la maison du potier, afin que je puisse travailler tout à nouveau en toi. Tu te prends pour un vase, tu es simplement de l'argile dure, avec laquelle je ne peux plus travailler. Alors toi qui as lu ce texte il y a quelques jours, réalise que le Saint-Esprit te dit, mon enfant, tu es devenu un argile dure que je ne travaille même plus. Tu as besoin de revenir dans la maison du potier. Et que je puisse faire un travail en profondeur en toi pour faire de toi un vase utile au roi. Seigneur mon Dieu, viens. Et Seigneur mon Dieu, le premier, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous dormons, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois, Seigneur mon Dieu, où nous ne faisons pas cas, Seigneur Jésus, de ton royaume. De ce que tu nous as demandé et donné comme mission. Je veux craindre, Seigneur Jésus, que tu me trouves endormi. Je veux craindre, Seigneur Jésus, d'être à côté de ce que tu as prévu pour ma vie, Seigneur Jésus. Et je le crains déjà et je veux le craindre encore plus, Seigneur Jésus. Que ce soit la prière de notre cœur, Seigneur, s'il te plaît. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.